là là, je sais pas quoi, ça m'énerve d'avance. Déstabilisé, si on peut dire ça. J'ai choisi une voiture rouge. Ça saoule, je suis navré, mais pour moi ça Allez. sera vert. Quand je vois ce qui reste, il va y avoir des battles là qui... Là, le top 3, il est très énervé. Vous êtes bien? On se met en place tranquillement, on s'enlève le slip qui rentre dans le... Bon, on se retrouve pour ce deuxième volet de Cars & Commu. On vous remercie encore une fois d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. C'était trop bien, on espère que le premier épisode vous a plu. Un bel engouement, ouais. Ça y est, on y est, c'est l'heure du top 12. Donc on a tous choisi 4 véhicules. 4 favoris chacun. Ça a été dur, hein. C'était Ouais. pas simple, ouais. C'était dur. Encore désolé à ceux qui sont pas dans le top 12. C'est pas personnel. On a Non. chacun un peu joué le jeu de... Ouais, qui a un peu tout dans ce top 12. Il faut le Ouais. dire, il est quand même très varié en vrai. Comment va se passer cette vidéo? Alors, en gros, on va revenir sur les 12 véhicules sélectionnés avec une petite bio détaillée, les specs, etc. Une fois qu'on aura parlé des 12 véhicules, on va piocher au hasard les 12 prénoms qui vont finir en battle 1 contre 1. Donc voilà, il y a 12 petits papiers. Tous vos blazes. On a envoyé un message aux 12 sélectionnés. Je pense que c'est important de présenter un peu plus d'où vient la base, toutes les modifications qui ont été faites dessus, parce que c'est vrai que la première présentation c'était très rapide, très brouillon. Du coup, on va avoir 6 poules de battle et après de ça, on découlera un top 6 et donc un top 3 au final. Et on le rappelle, ce sera à vous de voter sur Instagram qui, selon vous, est le top 1 de ce Cars & Commu, un peu freestyle. Mais... Un peu freestyle, mais voilà. Et ça reste pour le fun. Et il y aura une petite surprise pour le gagnant, celui qui finira top 1. Comment se passent les battles, Joe? Alors une fois que les 12 seront sélectionnés au hasard, Anti-complot. c'est ça, c'est vraiment du hasard, donc c'est comme ça qu'on va sélectionner Johan, qu'est-ce que nous a concocté? le buzzer. Alors, je vais aller sur l'application du buzzer. Il y aura donc à l'écran les deux véhicules, un qui aura une couleur verte, l'autre qui aura une couleur rouge. Nous avons sur l'iPad comme ça le buzzer, donc rouge, vert. On va chacun se le faire passer. Cliquez sur rouge, cliquez sur vert. Ça va être un système de voix. Vu qu'on est 3, ça tombe bien, il y aura forcément de quoi départager. On précise encore une fois, c'est un jeu light, tranquille, il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas au The World de je sais pas quoi, on n'est personne pour juger, c'est à la cool, c'est pour la commu. On a essayé objectivement de juger entre les heures et la construction du build, le personnage, le résultat final. On a un peu mis nos goûts de côté, mais on a quand même choisi avec notre cœur. Bien Oui, sûr. bien sûr. C'est parti. Allez, c'est parti. Et bah moi en premier choix, j'ai le 30 cabriolet de Typhoon. Le petit tourniquet, bah ouais, indémodable, ça reste une 30, voiture de cœur. Bah du coup, je vais simplement un peu résumer ce qu'ils nous ont envoyé. Donc on est sur une 30, un 325i 88 cabriolet phase 1, kit Airlift Performance 3H. 3H, c'est avec le capteur d'assiette, donc c'est vraiment la Rolls de la suspension pneumatique. Il a fait une conversion de train avant de M3E36, donc moyeu, triangle, freinage. L'arrière est en E36 compact. Donc ce choix, bah, c'est d'avoir déjà une meilleure tenue de route et également de passer sur un freinage qui est beaucoup plus efficace. Et surtout, passer en 5x120 qui est beaucoup mieux que le 4x100 dans Ça le ouvre sens les où portes au niveau des choix de ça jantes. ouvre pas mal de portes, ouais. On a un joli setup de coffre avec de la hardline, tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Qui monte jamais d'ailleurs, c'est pas souvent qu'on le voit. C'est vrai qu'il monte jamais, ouais. Paire de RS converti en 17 polycéramique. Un petit OM+, avec des récarreaux d'époque qui sont très beaux, refaits en cuir noir. Un collecteur d'échappement Racing Dynamics, une ligne complète sur mesure avec valve de chez ProWeld. Et donc c'est un véhicule qu'il a depuis plus de 10 ans, qu'il a acheté à la base avec moteur cassé et c'était une boîte automatique. Ah ouais. Ok. Entre le fait que c'était il y a 10 ans, plus que c'était une boîte auto, plus que c'était moteur cassé, je pense qu'il y a 10 ans, on lui a donné de l'argent pour avoir cette voiture. Ouais, bah passage en boîte mécanique, il a remis un M20 B25 dedans, un M20 B25 qui avait à l'époque 62 000 km. Pour le moment, il n'a pas de projet particulier avec celle-ci parce qu'il la considère comme terminée et très belle comme elle est. Si un projet futur a lieu, ça ne sera pas sur une 30. Il a actuellement une seconde 30, on peut mettre une petite photo, un joli 325 coupé. Elle est cool aussi. Qui a plus une vocation à arsouille, donc je pense qu'il commencera à préparer un peu plus pour la bagarre, comme diraient certains. Pour finir, il insiste sur le fait que c'est un véhicule qui a, malgré que ce soit un véhicule tuning, il a traversé toute l'Europe avec sans jamais avoir le moindre problème. C'est une voiture qui a fait énormément de kilomètres et qui utilise autant chargé à bloc pour partir en vacances que devant le stade à Ultrace. Véhicule très très polyvalent, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ça ne paraît pas, hein. Donc voilà Typhoon, tu es dans mon top 4. Très bon choix. Alors, mon second choix, c'est Loïc Alexandre avec sa E36. Très chouette E36, coupé, noir,
BBS RF. C'est une 320i de 94, il l'a achetée en août 2020. Elle avait 149 000 km, elle était 100% d'origine, c'était une première main. Il a fait une peinture Schwarz 2, donc c'est une teinte OM BMW, mais qui est, comme on en a parlé plusieurs fois, Schwarz. C'est noir profond, donc c'est un très très bon choix, malgré que ce soit une misère à laver. Il a fait des feux avant custom, avec des cœurs, c'est sympa, un pare-choc avant custom, écope d'air à la place d'anti-brouillard, une double lame Zender. On a un kit carrosserie Fitment Lab V2, on a des feux arrière MHW Black Series, une jalousie de chez Classic Autoworks, des BBS RF en 17 par 10,5 ET13 et 17 par 11,5 ET13 à l'arrière, un Airlift 3P, barre anti-rapprochement avant-arrière SCP Shop, un kit néon, intérieur complet sur mesure, rouge grenade avec toutes les panneaux de porte, plafonnier en alcantara rouge, accoudoir recouvert en tissu Gucci rouge, volant grip royal, custom de compteur avec un fond jaune, un short shifter avec un pommeau en carbone, manomètre de pression d'huile, température d'huile, voltage batterie, autoradio Android, enfin la liste est très très longue. Et alors là, il m'a mis les modifications à venir pour cette voiture parce que lui ne la considère pas comme terminée. Il a annoncé là. Malgré qu'elle soit très belle, mais à la fin mais du coup vous allez dire les modifications à venir ou pas MDR. Donc allez, je vais pas spoiler parce que c'est pas cool. On va le dire là, mais on va le biper. I like sex. Ah ouais. Ouais, franchement, si t'arrives à tout faire, mec, ok, là Très chaud. c'est game changer. Hein. Ah ouais, vraiment. Et il m'a fait un petit message à la fin, félicitations pour ta nouvelle voiture. Je sais que je t'ai pas encore répondu. Merci à toi. Voilà, tu méritais d'être dans ce top. C'est sûr. Le chimiste. Ah bah, ça me surprend pas vraiment. Trop belle, 944, incroyable, tellement de boulot. Je vous invite encore à aller voir sa chaîne YouTube Miracle Motorsport. Il y a une série de vidéos dédiées complète à la restauration de cette voiture. Très très fort, beaucoup de boulot. Donc c'est une 944 de base phase 1 avec compteur au but, swap 944S16S, qui est donc la moitié du V8 de la 928. Comme il le dit d'ailleurs, c'est un peu le S14 de chez Porsche. La caisse était pas mal, mais beaucoup de surprises au ponçage. On a dû remettre l'arrière en ligne, pas mal de rouille. Il faut savoir que tout est peint sur cette voiture, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux insister, que ce soit les bandes, sa chaîne YouTube, son blaze, les sponsors, enfin ce qu'on peut appeler les sponsors vu qu'il a fait un look voiture de course, tout est peint, il n'y a pas un sticker, incroyable. Je vous invite vraiment une fois de plus à aller voir la vidéo. Ça a été compliqué entre les scotch, le masquage, il y a plein de couleurs différentes, donc savoir où est-ce que tu masques, quelle couleur tu utilises. Il y a eu des ratés, il y a eu des recommencés, il s'est acharné, donc les vidéos sont vraiment trop bien. On a un spoiler avant maison, spoiler arrière aftermarket des années 90, d'inspiration Rothman, jante Tech Art Daytona by Speedline en 8,5 par 18 et 11 par 18. C'est un peu des copies de Cup 2 mais en démontable 3 pièces. Ligne inox, arceau sur mesure, vitres et pare-brise vert, intérieur de 944 Rothman, un volant ruf, capot avec des louvers sur mesure soudés façon 935. Donc cool. Là il y a énormément de boulot également. Une déco détournée de la 935 Apple, dont on vous mettra une petite photo également. Carte d'inspiration Skate 90 West Coast, anti-brouillard jaune, feu custom, lissage des pare-chocs, réduction des jours entre la caisse et les pare-chocs. Ça c'est très puriste et geek un peu, très geek, on adore. Cool. C'est vraiment le truc très pointilleux. On a des ailes élargies, des combinés filetés maison avec un mix de Golf MK1, MK2, MK3 et des amortisseurs arrière de Peugeot. What the fuck is this? I don't know. Ah ouais. Waouh. Shifter allumé-maison sans toit ouvrant pour être cohérent dans le style race car. Toutes les teintes viennent du milieu custom avec des reflets spéciaux nacre, métallisés, candy. Il a mis entre parenthèses mon passé de lowrider n'y est pas pour rien. Et il aimerait lui faire une upgrade de freinage avec des pièces Porsche et finir par modifier la baie moteur. Je sais pas ce que vous pensez de cette voiture, mais on revient sur le fait que la 944, pour certains, c'est encore toujours la mal aimée de chez Porsche. Non, mais quand tu vois ça, tu peux pas dire que c'est moche. Et puis ce que j'adore, c'est en fait il y a une culture, tout est subtilement bien réfléchi. C'est des voitures où Christophe fait beaucoup de projets qui sont cool et qui mériteraient d'être sur des meetings comme on le fait. Et je t'invite vraiment à venir l'année prochaine, cette saison. On commence à avoir plein de trucs cool en France et pas très loin en Europe, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour te faire encore plus connaître. On te veut sur notre stand au Rise Nation l'été prochain. Clairement. Alors, je vais finir avec mon dernier choix, qui est encore une Porsche. C'est Sylvain de chez Vulcan, avec la 913 BB Machine Revival. Alors Sylvain, tu es très gentil. J'ai fait un message que j'ai copié-collé au 12. Sylvain s'est dit, ils m'ont pris pour un con, parce que voilà ce qu'il m'a répondu.
Ah, nice. Il a raison parce que en fait, bah voilà, on a fait une vidéo ici, la voiture on la connaît, mais c'est vrai que là je saurais pas redire les années exactes, le temps que ça a pris, tout ça. Mais donc ouais, 913 BB. Alors donc on est sur une base d'une 912 Porsche uniquement en 4 cylindres, flat 4, et là qui est passé avec un moteur de 993, donc la génération 993 qui est le dernier flat 6 refroidi à air de chez Porsche. Un peu le haut du panier parce que il faisait des moteurs à air depuis toujours, et là c'est le dernier, donc un peu l'aboutissement de tout ce qu'il savait faire, et donc il a été swappé dans cette voiture. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de cette voiture. On est sur des specs assez incroyables, moins d'une tonne, 960 kg de mémoire pour 300, un peu plus de 300 chevaux, si c'est pas 350, donc ce qui est très beau, c'est très radical. Donc vidé, arceau complet, siège baquet, gestion sur mesure, un dash, short shifter, pedal box, tout d'une voiture de course, mais voilà, qui est roulante pour la route. Donc une fois de plus, bravo à Machine Revival parce que le taf est incroyable, très content de l'avoir eu ici. Et donc voilà, Sylvain fait partie de mon top 4. C'est un joli top. Hein. Et je vais Allez. laisser la suite. Ok. Donc pour moi, les gars, c'est le E34 de Hugo. J'ai un petit kiff pour cette voiture. Franchement, je trouve ça vraiment balèze. Au niveau des specs, ouais, on a une 520i de 1989 qui a fait un resto complet, ça se voit vraiment, elle est comme neuve quoi. Une peinture complète avec le compartiment moteur en Diamond Schwartz métallique. Un sellerie complète qui est pareil, très très bien faite, rien à dire. Gros vision de moteur, on a un ligne complet inox, elle est sur R. Il n'a pas noté la marque, mais voilà. Les jantes en arge. Après, ouais, c'est peut-être le seul truc pour moi qui... Ouais, ça va peut-être venir dans le... Ça va peut-être évoluer, suite. ouais. Un changement de tous les plastiques noir mat qui a été décoloré forcément avec le temps. Et c'est vrai qu'une fois que tu as tapé ta complète, tous les baguettes ils font « Allô, je suis super vieux quoi !» Vraiment, ouais. Un volant de Nardi, puis après c'est à peu près tout je crois. Il a été assez sommaire parce que c'est vrai qu'il pourrait parler, je pense, il a tout refait, c'est un roulant Oui, et Là, on a des compagnie. photos d'origine. Ah ouais, ouais. Donc très bravo à lui. On passe sur la prochaine. Un autre coup de cœur pour moi. Pareil, ouais, la première fois je l'avais vu en vrai un peu, voilà, déstabilisé si on peut dire ça. Donc ça sera le classe S de Monsieur Bastien. Donc c'est un véhicule qu'on a déjà présenté également. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que du coup il détaille tout et ça fait trop plaisir aux yeux quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc une 126 280 SE de 1981. Il a depuis septembre 2020, kit camé de chez nous. Air-Ride, gestion Airlift. Les jantes avec des specs qui m'a surpris aussi, franchement c'est balèze. C'est costaud. 17 par 11 à l'avant, 17 par 13 à l'arrière. C'est déjà gusto. C'est engagé, ouais, bravo. On a aussi 2-3 accessoires, donc le Fisher Box, le petit range cassette pour ceux qui ne savent pas, une parking pole, un volant, les feux arrière US, essuie-glace de phare, compteur US, intérieur passé en simili beige, hante-feu, ouais, beaucoup de pièces que on kiffe ce genre de choses, Ouais, des accessoires de l'époque quoi. Donc, il est exactement dans ce qu'on fait, dans ce c'est qu'on ça, aime. ouais. Puis c'est complet quoi. C'est Bah, c'est complet, ça, de elle A à est- Z, elle est bien Elle faite. est très très belle cette voiture. Il est très C'est maniaque vrai. et du coup, rien à dire sur cette voiture. Et puis là, il a mis une petite notion par rapport à son prochain projet. Oh. Et pareil, ça c'est un truc que Arrête. j'ai toujours dit j'aimerais faire. On en Et- parle ou... Je sais pas, il a pas dit de pas parler. parler alors. Bah mec, vu ce que c'est, je pense En qu'on film et en... Bon alors on le dit juste, c'est une. Donc voilà, Putain, si très lui cool. sort ça, Bravo, ouais. pareil, Ah, Continue bah, engagé. Bastien mec, incroyable si tu fais ça. Hein. on peut passer sur le prochain. T'es resté dans le gangster là. Bah c'est un peu, mes vibes, perso j'aime bien ça. Ouais, Je sais pas ça- si j'ai déjà dit ça en vidéo, mais soit des toutes petites voitures qui vont vite, ou soit des bateaux luxueux, limousines quoi. La prochaine personne que j'avais choisie c'était Maxime, donc bravo à toi déjà. Il avait deux belles voitures, donc un E10 qu'on a déjà vu un peu partout. Ouais, très belle. Très très sympa, mais mon choix perso c'était par rapport à sa série 7, de A à Z, full kiff pour moi. Donc c'est un E38 de 1998, 740 IL, donc longue égale toujours plus de points. Grosse V8 de 4 litres 4, 286 chevaux, ça devrait bien cruiser. Après il marque aussi qu'il a déjà acheté modifié comme ça, après perso j'avais jamais vu cette voiture, donc c'était un peu voilà, surprise quoi. Peinture complète, apparemment avec une teinte Hyundai. Ok. Pour moi ça match, hein, franchement, Oui, le ça- côté très noir et puis Presque des reflets. ouais, marron. Bah, sur Air-Ride, gestion 3P, Leonarderite en 5 par 120, Très rare. avec des beaux specs de 20 par 9 et 20 par 10.
Donc on a un lame Alpina avec un sous-lame. On a aussi des supports plaques style US, les feux rouges, l'inox avec double sortie, des sièges avec tablette, ça c'est vraiment un petit touche mec qui J'adore. Oh là là. Ciel de toit Alcantara avec les étoiles, très cool. Très stylé. Pareil, c'est un truc que je trouve qui va bien avec le 38. On a d'autres options comme le rideau arrière. Par la suite, il aimerait potentiellement tracter sa 10 avec. Ouais, ça ce serait vraiment un convoi de ouf. Très très beau. Et d'ajouter un frigo. Et si jamais mec, j'en ai une seulement, j'ai un petit plan si tu veux, s'il est encore là, c'est potentiellement pour toi. Et puis voilà, pour moi généralement, une voiture d'A à Z très bien faite, ça pose, c'est gang. C'est vrai que ça pose. Ouais, rien à dire quoi. Je pense en roulant, ça devrait être vraiment méchant. Ouais. T'as ça qui arrive devant chez toi, tu fermes les rideaux, t'es là, non je suis pas là. Donc ouais, encore une fois, bravo à toi. Et reviens mon cox, c'est toi là. Alors le suite, parce que j'aime bien les Porsche aussi. Ah, il en fallait une indémodable. Exactement, comme tu dis. Donc on a le petit Nicolas Boulanger avec sa 964 qui est cool, ouais, posé sur R avec des belles jantes. Bah, comme disait Johan, c'est intemporel. C'est Ouais, ça c'est qui est ça. ouf. C'est qu'il y a 10 ans en arrière, il y avait déjà des 964 sur R avec des RS, et dans 10 ans, il y aura encore Ah oui, des ça partirait 964 pas. sur R avec des RS, et ce sera toujours C'est ça. le combo parfait. On a des BBS RS en 18 avec une belle step lip, des écopes de RS à la place des anti-brouillards, une petite touche que peut-être tout le monde ne voit pas. On a aussi les deux Recaro R8 en cuir micro-porphyre, ça c'est toujours bien et puis ça fit bien avec l'intérieur un peu les années 80 quoi, ça trop bien. Le volant BBS, puis il parle de 2-3 choses qu'il aimerait faire comme poser un ducktail, voilà 2-3 touches comme ça par la suite. Ouais, un truc assez classique mais un petit coup de cœur quand même pour moi et bravo à toi quoi. Voilà. Ok. Bravo pour ce top 4. C'est Cox. à ton tour monsieur. Bon alors, qu'est-ce que j'ai choisi moi? On va commencer par... Alors c'est pas une voiture parfaite, mais je trouve que c'est honorable de mettre en avant, tu vois, la démarche et la façon d'aborder le tuning ou le lifestyle. Je vois ton choix. Ouais, moi donc aussi. Donc j'ai choisi Joe 320. Ah, ouais. C'est un projet qui est d'ailleurs tout le temps en évolution. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je le mets en avant parce que voilà, ça mérite. Donc si on revient sur la voiture, c'est un E30 coupé 320i phase 1, M20 B20 évidemment. Il l'a depuis 2 ans. La caisse elle a 220 000 bornes et puis il a un moteur qui a été refait à neuf avec 52 000 bornes. Donc un peu comme Typhoon, Ah, c'est chouette, marrant. ouais. Comme il le dit, donc lui il est vachement inspiré par la culture Jap et US, ce qui donne un cocktail Molotov Intéressant, ouais. intéressant. Ouais. Lui, code couleur, il y a 2 couleurs. Du coup, niveau intérieur, il a un volant 2 branches d'Otto Bianchi à 112. Des Recaro, je crois qu'il l'a refait ou qu'il l'a acheté comme ça. Kitter Ride 4 voies. Il a des enjoliveurs Moon BMW qu'on a tous appréciés. Des Cleartail. Il s'est fait ce petit egg blend Raceway Shop, Bravo à lui. fait maison. Et du coup, dernier petit custom, il s'est fait les cache-phares qui est inspiré du Zokusha Style au Japon. Désolé si je prononce mal, vous avez compris le délire. Et puis après, il a des petits détails, mais support de plaque à l'avant. Il a relissé le bandeau Oui, c'est vrai, plastique trop pour mettre cool. la plaque en J'adore. dessous. Alors oui, il change ses jantes, comme on a vu. On vous remet une photo. Corvette ZR1 et apparemment une complète. Parce que je sais que pendant un moment il hésitait, parce que ce délire un peu, alors c'est pas rats tu vois, mais ce délire dans son jus c'est cool. Et puis comme on disait dans l'autre chapitre, ça lui irait trop bien une vraie patine à la Ludwig. Ça serait méga OG et... Soit dans une sens ou l'autre, genre un méga showcar, je pense que ça peut vraiment faire un truc de ouf. Il parle d'un changement de teinte aussi, quoi. Je sais pas, mais moi je pense. Ok. Mais Donc, en, ouais, bien. en lui connaissant, ça serait avec un peu de sauce, comment dire ça paint stripping. Voilà, Même moi, j'aurais pu le mettre dans mon top. C'est ouais. dur d'en choisir que 4. Ouais. c'est sûr. Et je suis content qu'il est dans le tien, parce qu'au moins, il est là, il est dans les 12. Ensuite, une 921 et Ah. c'est celle de Flo. T'es sûr? Ouais, Flo, putain, base assez simple, mais voilà, il a fait les choses dans les règles de l'art. Je sais ce que vous allez dire aussi pour les jantes, et je suis d'accord, ça fait chier parce que c'est pas des vraies jantes, c'est de la copie, mais c'est cohérent avec le style de la bagnole, y a pas de Oui, souci, ça marche, c'est cool, ouais. tu vois. Après 16, 17, chacun ses goûts. Après, voilà, ce qui est cool, c'est que là, on est vraiment sur une resto complète de A à Z. Tout a été revu, quoi. Intérieur, extérieur, sellerie sur mesure, compartiment moteur. Donc c'est une 318i de 78 phase 1, donc il a monté dernièrement le kit Kamei. Ça a fait la diff, hein. Ouais, ça c'est change. ouf. Ça a fini. Moi j'étais sceptique, mais putain, moi je
vraiment l'arrière là, le petit rajout. Pointu là. Là, j'attendais que ça, qui dit ouais, je suis chaud, je l'achète. J'étais là, ah, ça va finir le truc, mec. Ah ouais, trop beau. Donc après, on a une jalousie autoplate avec blend, une carrosserie complète. On a un kit air system de Pologne, train avant et arrière de 323i qui l'a peint également. Tympan en 410, une boîte éco, short shift, volant moteur allégé, embrayage renforcé, double carbu Weber. Bref, je vais pas tout dire, mais pareil, les pompes à essence, machin. On a vraiment tout qui a été revu. Collecteur inox 4 en 1. Oui. Voilà, bref, vous avez compris. Non, puis il y a une très belle baie moteur. Ouais, de bien tout faite. est- Ouais, il s'est fait chier. Donc ouais, ce qui est Et- cool, c'est qu'on est sur une vraie resto avec des petites upgrades à droite à gauche. Ouais, pareil, après il y a plein de petits détails aussi à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des vides poches camé, il y a un coffre sur mesure aussi avec C'est vrai. le caisson. Ouais, avec la valise et tout là. Il Ça l'a va acheté pas en mal. mode épave. Trop bien. Donc ouais, bravo Flo. Choix numéro 3. Encore une 30 Non. Elle est grise. J'ai choisi une voiture rouge. Ah, c'est vraiment pas comme Ouais, toi. Hein. j'ai choisi Tom. Ah, japonaise. C'est la seule Ouais. Jap de notre. Ouais, mais bah raison de plus, tu vois. Ouais, Bah c'est ça vrai, méritait c'est vrai. trop. Trop bien. Globalement, GT86 de 2012, importé from UK. Elle avait que 45 000 bornes. Il y a un kit Rocket Bunny V3, donc c'est un officiel. Il vient du Japon. Airlift 3P, il y a des jantes en race monobloc, des Smith Leak. Il a mis un échappement Tomei full titane et plein d'autres choses, d'accessoires. Enfin là, de toute façon, le projet, il y a plein de choses là-dessus. Donc c'est vraiment un build, comme il dit, qu'il a bossé pendant plus d'1 an, à chaque pause à son taf, le soir et compagnie. Et c'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'apparemment c'est 100% fait maison. Et bon alors lui il est chef de concession donc il sait ce qu'il touche. Bah, c'est cool que tu l'aies prise en tout cas parce que bah, ça fait déjà une Jap dans notre top 12. Déjà, ouais. Je pense que c'était important de le mettre en avant et de montrer que voilà, il n'y a pas que de la Beamer ou de l'allemande. Et une fois de plus on met en avant le travail et la démarche. Bravo à toi. Ensuite, alors la petite surprise pour moi sur ce Cars & Commu, c'est Ryu E30. Encore une 30. Ouais, en fait, tu vois, on n'est pas sur des gros builds à fond. Par contre, bah, juste, c'est trop bien fait. Et j'aime pas le choix des jantes, mais je trouve ça tellement audacieux que, bah, je sais pas, j'ai envie de le mettre dans mon top. Le fit est trop bon, je trouve. Ouais, grave. Ouais. Ça se pose, ça s'écrase et bref. Donc c'est une 320i Berlin, phase 1.5 de 86. Il a fait une ligne complète avec X-Pipe, collecteur. Donc installation Air Ride, garder une installation assez sobre. Après son but c'est, comme il dit, de passer sur 2 compresseurs avec des durées tardline machin. Du coup, chose atypique sur ce build, donc je trouve que c'est les AZEV type A. On n'en voit pas C'est souvent, vrai. ou je trouve que c'est un peu mal vu, c'est pas forcément très joli, mais ça rend trop bien sur cette caisse. 7,5 avant, 8,5 arrière, 5 par 112, avec ouais, K, le changement d'anthrax. Tu vois, c'est intéressant aussi parce qu'il a joué de ça pour avoir l'épaisseur parfaite pour que ça fit nickel. Il Ouais, le ça dit, se genre voit. c'est assumé. Après, ce qu'il adorerait, ce serait de passer l'arrière à l'avant et d'acheter un set de 2 en 10 de large pour Ah ouais. l'arrière. Pour faire vraiment un truc un peu Pas bodybuildé. très courant, mais ouais, ouais. Donc son top, comme il dit, ce serait de prendre des 15 et de les passer en 3 pièces en 17, Oh. mais jamais vu sur E30. Et puis bon, bah là, il y a un budget aussi. Oui, c'est clair, ouf, ouais. Donc Bonne bref. idée. On t'encourage à le faire. Ouais, grave. Et puis je crois qu'il a un projet de clean bay. Ouais, et là, elle est sur 4 plots parce qu'il est en train de faire toute sa baie moteur, effectivement. Et oui. Et il m'a demandé apparemment- quelques petits tips. Boîte à fusible dans l'habitacle. On ne veut pas dans le compartiment moteur. C'est pas difficile. Voilà, il a les mains dedans, il a une peinture complète du bloc avant, elle et compagnie. Non, ça va être un chouette petit projet. Et Ouais. puis bah là, en refaisant sa face avant, il hésite à mettre, comme toi, face avant avec volet phase 2. Ah ouais. Ou rester en MT15, etc. Donc bref, dans les grandes lignes, c'est un build simple, efficace et bah, encore bravo à toi. Et Voilà, donc là on a 12 véhicules. on passe au tirage au sort. Allez. On aurait dû faire ça avec une main innocente. Et bah voilà, bah nous avons Flo, Allez. que tu viens de présenter. Je sais pas si on le verra à l'écran, Flo 21. Ah, j'ose pas regarder. J'ai peur. Allez, je prends lui. Ok. Oh là là, Hugo et 34. deux restos complètes. Ah, ça va être dur. On a Joe 320i. Ah, je sais pas, attends, je vais tous les faire voler. Loïc Alexandre, E36. Ah, une E30 contre une E36, il y a quand même le cœur qui penche. Allez, j'arrive pas. Attends. Prends. Là. Oula. Attention, messieurs, madame. Messieurs Tom. Oh là là, contre quoi ça va Vas-y, tomber ça envoie la encore. sauce. Ah, je suis content, c'est pas nous qui choisirons la Ouais, gagnante. mais c'est impossible. Contre Vulcan. Oh, Ah ouais, de putain, Dieu. le contraste il est réel là. Ouais, là, Même si c'est 2 caisses. je m'excuse d'avance, mais. Allez. Eh bah allez, putain, il en reste déjà plus beaucoup. J'ai pris le premier venu cette fois. Typhoon. Quand je vois ce qui reste, va y avoir des battles là qui
Ah, Maxime, avec Ah, ça, le putain. 38. À toi, monsieur. La 964 de Nico. Quand je vois ce qui reste, ça va être costaud. Ryu, la E30. Putain, on n'a pas deux E30 ensemble et ça Et aurait là, été- bah, il suffit de prendre les deux derniers. Hein. Bah là, ouais, du coup, il n'y a pas de hasard. Donc, on finit avec Babas Bastien avec C'est la qui W126. Contre. Oh là La là. 944 Oh de Chine. putain. Et en vrai, c'est des battles costauds. Hein. Oh là là, je sais pas quoi, ça m'énerve d'avance. Attends. Bon, voilà, nous avons donc les 6 battles devant nous. Aïe, aïe, Qui aïe. vont en déterminer que 3. C'est costaud, faut dire ce qui est. Hein. Heureusement que c'était du tirage au sort parce que jamais moi j'aurais pu me dire je mets celle-ci avec toi, celle-là. Bah non, puis c'est pas le but, tu vois. Ouais, je pense qu'on va pouvoir ouvrir la petite application du buzzer. Et puis bah je pense que c'est parti, on va lancer les battles en fait. Et bah on Allez. commence par la première battle qui est donc Flo avec la E21 contre Hugo avec cette magnifique E34 totalement restaurée sur R également. Ok, C'est dur, c'est ouais, dur. deux projets très bien aboutis déjà, très bien finis. Ouais. 2 full resto. C'est chaud parce que bah, tu peux pas dire, il y en a une qui est moins bien Ouais. finie que l'autre. C'est que là on est sur 2 full resto, que ce soit intérieur, extérieur, carrosserie, moteur, tout est revu sur les En deux plus, voitures. ouais. Là c'est vraiment un choix si tu préfères la série 5 ou la série Ouais. 3. Non mais vas-y, je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Enfin, ouais, désolé Hugo, mais vas-y, moi, ça sera chaud. il l'a dit. Allez. Moi, c'est choisi. Toi, y a pas d'argument, c'est. Il a mis le 30. Du coup c'est moi qui dois être. Eh oui. ouais, c'est horrible. À ton choix, mec. T'avais quoi si je clique au milieu? Ah ça saoule, je suis navré mais pour moi ça Allez. sera vert. Ah. Ok. Et donc Bon. bah c'est Flo qui passe en top. You win. Get ready for the next battle. Prochaine battle, nous avons du côté vert Jo 320i contre Loïc Alexandre E36 Black. Moi je suis désolé Joe, je trouve ta caisse incroyable, mais bon bah voilà, moi j'ai mis la E36 dans mon top 4. Pour moi elle est un poil plus finie, c'est alors vrai que la que- E30 aussi, putain, le choix il est trop dur. Choisir. Il faut choisir. Bah oui, il faut choisir, c'est le jeu, hein. On n'est pas ultra race, hein. C'est un truc entre amis. Ouais. C'est vrai que, ouais, voilà, il faut pas mal le prendre. Moi, le seul truc qui manquerait à Joe, et Il bon, serait il nous jamais l'a fini. dit, mais c'est vrai qu'un gars Il créatif serait comme ça, jamais ça sera fini. jamais fini. Soit faut travailler la patine, soit faut faire une complète. Il l'a annoncé maintenant. Il y aurait une complète. complète ou une patine. Ah oui, bah c'est sûr. De toute façon, si on refait ça dans 6 mois, Et va puis, bah, changer. comme on l'a dit, il y a aussi toujours le hasard du top 12, ouais, c'est clair. ouais, de ces Bah premières oui, battles. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Mon petit Joe, je suis navré, mais pour moi, ce sera le 36. Moi, j'ai toujours mon cœur avec du classique, donc je peux pas faire passer un E36 avant un E30. Donc, Joe, je suis avec toi. Ok, donc là, c'est à moi de choisir du coup. C'est pas simple parce qu'on est obligé de mettre un peu aussi les amitiés de côté, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, ouais. Joe ultra créatif, mais techniquement le projet est plus poussé chez. Tu vois, rien que pour le kit en fait. Je trouve aussi, après, bah, le kit, la complète, le premier Par intérieur sur contre, la mesure. démarche créative, je préfère 1000 fois plus celle de Joe. Ça, c'est sûr que c'est vraiment créatif. Il y a les BBSRF, Bah ouais. l'autre, les specs ils sont cool. Enfin, Oui, c'est vrai. Joe, je suis désolé, hein, je t'aime, mais ça va être 36. Pareil, c'est Loïc. Hein. Maman. mais comme on l'a déjà dit, prenez plus ça comme encore de l'encouragement. Ouais. Genre, Ouais, bon, il bah, faut, déjà ouais. c'est du hasard, mais bah, prenez ça comme de l'encouragement. Si vous Mm. n'allez pas au second tour, bah. Puis déjà être en top 12, mec, c'est génial. You win. Get ready for the next battle. Bah, on a déjà la battle, la première battle Ah. du top 3, Flo contre Loïc Alexandre, ça va être corsé. Mais on verra ça pour après. La prochaine battle, là on est sur deux mondes complètement différents. Nous Mm. avons du côté rouge Tom avec la GT86 et du côté vert la 913 BB de Vulcan. Putain, c'est deux univers différents là, c'est chaud. Deux C'est chaud parce qu'en extrêmes. plus, c'est deux préparations de ouf. Mais- Après, Il y a une petite différence dans l'histoire, bah ouais, c'est c'est vrai que que... c'est fait maison pour Tom, Voilà. c'est fait par d'autres pour Vulcan. Mais en même temps, vu la prépa, t'es bien content. Ouais, Oui, Machine c'est clair. Revival, C'est voilà. pas n'importe enfin, qui, c'est gère. pas un garage random, c'est c'est ça, tu machine vois. quoi. enfin, Tu sais, t'as un prestige aussi, c'est un badge, t'es content. Ah bah ouais, c'est sûr. sûr. Ah bah oui, oui. Mais d'un Clairement. côté, Tom,
Bah, le côté homemade, c'est cool, surtout au niveau où elle est la 86, parce que pour l'avoir vu en vrai, les finitions sont incroyables pour du entre guillemets homemade. On a plutôt un chocard qu'on fait Moi, en je vais mettre track mes goûts tool. de côté parce que je pense que j'aurais voté Porsche, mais je vais voter Tom pour la démarche et tout. Ouais. C'est honorable hein, de tout faire soi-même. Bah comme ouais, ça, hein. franchement. Bah ouais, c'est ça. Je trouve qu'on a trop banalisé des gros bulles comme ça avec des Rocket Bunny, genre des GT86, on en voit partout sur Ouais, ça Instagram. devient normal quoi. Ouais, c'est ça, alors qu'en fait, c'est ouf, il faut pas l'oublier. Oui, oui. Et- Après et voilà, rouge, on mais- parle quand même aussi d'une 912 avec un swap Ouais, 93. ouais, C'est c'est ça, peut-être, il y a peut-être d'autres, mais c'est très très rare aussi. Je pense que je te laisse décider en première. C'est vrai? Ah, c'est toi qui Ouais. veux trancher? Bah ça dépend qui je vote. Bah oui, tu vas voter la Porsche, toi. Ok, bah oui, bien. Ouais, c'est vert pour moi, bah bien sûr, parce que bah voilà. elle est Porsche. ouf, hein. Mais bah comme je l'ai dit, un Tom, enfin trop bien sa caisse. C'est encore évolutif. Je pense qu'il peut encore nous surprendre. Il va peut-être faire en sorte, vu que c'est une base origine UK, il va garder les Regardez origines. ses sources. Ouais, c'est un peu dur là, j'avoue. Il y a des arguments pour Ah les ouais, deux. c'est chaud. Hein. Mais ouais, je respecte beaucoup le fait que. Ouais, on a vu dans ces photos qu'il a envoyé, le mec, la voiture est devant son garage, sur 4 plots, mec, en train de faire ça, kit, tout ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est comment certaines personnes avec peu de moyens, ils arrivent à faire des builds Bah, qui sont c'est dans ça, leur ouais. box avec une caisse à outils Bah, et c'est puis vraiment 4 ça. chandelles. Après, voilà, il y a les connaissances qui vont Bien avec. sûr. Hein. Après, voilà, les deux voitures, de toute façon, ça se défend. Bah, en fait, je me vois chez moi en Angleterre où il fait froid, machin, Ouais. t'es en train de bricoler, fait de la merde. T'es plus dehors. touché par l'histoire de la. Bah, c'est ça, et du coup, messieurs Ah, Tom, allez. putain, une jab qui passe en. Ouais. je en me tonne top moi-même. 6. Hein. Je me tonne Ouais, moi-même. c'est Mais Putain, bravo, ouais, le incroyable. projet, il est cool. You win. Get ready for the next battle. Prochaine battle. Prochaine battle, oh C'est là qui, là, là là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Nous avons Typhoon avec le 325 cabriolet E30 et Maxime avec la Ah, 740 IL. Là pareil, est-ce qu'il y a copain, pas copain? Normalement, non. Moi c'est chaud parce que j'ai eu les deux. C'est vrai. J'ai kiffé les deux. Après, c'est vrai que c'est deux caisses qui se complètent. Genre le goal, c'est d'avoir le 38 avec C'est le ça. 30 sur le plateau. Si tu peux avoir les deux, là, t'es boss. Oh là là. Ouais, celle de Typhoon, elle paraît très simple, mais elle est quand même bien bossée. Moi, je n'étais pas au courant pour les trains roulants. C'est et OM+. ça. Ça c'est trop cool. OM+. Ouais, et puis pour moi, cette caisse, elle incarne le 7 3 pièces. Genre, c'est RS, Ouais, avec RS, le c'est- step lip machin. C'est vrai. Il n'y a pas mieux que ça en soi, ouais. Elles sont trop belles. Et... Alors, chez Maxime, c'est vrai qu'il y a un vrai set de wheels aussi, hein. Ça fait pas semblant. Quelqu'un veut commencer là? Vas-y. Bah, moi, j'ai ramené le 38 en battle, donc pour moi. Bah moi vu que j'arrive pas à voter, je vote Typhoon. Et puis comme ça, je suis dans la sauce. Voilà, du coup. Non, Tiens. non, vas-y, ça casse les couilles là. Ah, allez. Bah, c'est vrai que t'es pas normalement super fan des cabs. Après, est-ce que là, ça passe Cab et Alors, voiture moi, j'aime pas grise. le cab, mais c'est En bien plus. justement cette caisse qui nous a fait. Enfin, t'es obligé de kiffer un cab avec ça. Ouais, voiture grise. Mais d'un côté, ça lui va bien, c'est sa signature, tu vois. C'est Je saurais trop pas dur. dire en fait, je C'est pense trop que en termes d'heures de travail, c'est très similaire. Ouais, sauf Euh. que Typhoon, il y a fait lui, quoi. Mais d'un côté, celle de Maxime, on en impose plus, mais que tu mets les deux à côté, bah. Allez, faut faire un choix, mon petit coq. On se leur dit, hein, il y a toujours cette part du hasard du premier tirage et Ouais, ça ouais, fait c'est chier. dur. S'ils ça avaient pas saoule. tombé ensemble, ouais, c'est. Voilà, ils tombent pas ensemble, ils méritent les deux d'être en top 3, mais enfin en top 6. Et puis, on te paye pas des heures sup, donc. tu vois. Mon cœur va faire Typhoon, mais la raison va m'emmener chez Maxime. Ah oui. Désolé, hein, Alex, mais putain, vas-y, en vrai, je regrette, j'aurais pas dû voter, mais. You win. Get ready for the next battle. Ouh, ça va être épicé aussi, ce qui nous fait la 86 qui va tomber contre la Ouh. 740 IL. Ok, Costaud. prochaine battle, donc on a On a qui là Prochaine On battle. a Ryu de Ok. 30 Ouais. contre la 964 rouge. Du côté vert, la E30 à Rayou. Du côté rouge. À toi. Ah, il Ah ouais. m'avait pas laissé finir. Ouais, vas-y, ouais, parce qu'elle est rouge. Mais je suis d'accord, en vrai, je suis une pute parce qu'une 964 ça vaut plus qu'une 30. Mais vas-y, je suis. Allez. Attends, c'est Ryu. Pour moi, c'est Ryu. Sam qui a amené la 964. C'est vrai. Mais bon, E30 voiture Mais de cœur vous- aussi. Non, je vous connais, vous allez. Ah, mais voter j'ai la bien Porsche. aimé le 30, hein, mais le Porsche. Ouh. Elle est trop classique, ça a un recette qui marche. Comme tu disais, ça marcherait dans le temps. Bah ouais. Je kifferais trop. Tu ouvres ta porte-garage, t'as ça derrière, mec. Ça revient à comme ce que t'as dit avant pour le 30 et le 38. Tu mets les deux à côté. Ouais, bah ouais. Ouais, Rayou, j'adore la démarche parce que bah, Berlin phase 1, Clean Bay en cours. Donc ouais, c'est une voiture
de cœur. Bah gros, 964 sur R. Rayou, je te pousse à fond dans ce que tu es en train de faire parce faut que je continuer. sais que ça va être ouf. You win. Get ready for the next battle. Donc nous avons la 964 Putain, en c'est top pas 6. simple. Hein. Et lui, il va tomber contre qui? Et bah c'est maintenant qu'on va savoir. Ah ouais, grosse battle, ok. Là, on a une belle battle. Donc Oh, le purée. chimiste contre Babas, le chimiste en rouge, Babas en vert. Voilà. Fight. Donc 944 ou W126. C'est dur parce que là on a mettre, hein. deux styles voitures, carrément deux différents, styles, ouais. deux esprits. Puis c'est vraiment ce qu'on fait, du petit accessoires d'époque, Exact, ouais, c'est vrai. une resto Ouais, quasi mais tu veux complète. que je dise un truc? C'est horrible ce que je vais dire. Hein. Babas, c'est ce qu'on fait, et le chimiste, c'est ce qu'on aimerait faire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est- moi, c'est je vais pas voter faux, pour ouais. le chimiste. Je pense que ouais, le build de Bastien, c'est certes du montage du pièce, voilà, et je pense qu'il y a quand même plus de recherche chez le chimiste. Bah, le chimiste, il y a une vraie culture, tu vois. Il et pioche dans l'histoire de C'est la de 935 Porsche, Apple, C'est ça. c'est courses, mais tuning, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et il l'a bien fait. Ouais. Il s'est acharné. De toute Vas-y, façon, vas-y, allez, vas-y. on va le faire ensemble. Allez, 1, 2. Allez, c'est Ouais. le chimiste. Et oui. Bah en même temps, voilà, Ah, navré pour Bastien. Mais il faut quand même le rappeler, alors c'est bipé pour vous, mais nous on sait ce qu'il a prévu après. Ouais. Bastien, putain, je suis. Je pense Je Bastien, pense pas que ce sera pour 2024, mais ça va être putain, costaud dans tous les qui cas. You win. Get ready for the next battle. Tu sais que c'est une battle qui aurait été géniale, c'est Maxime, la 740 IL contre Babas. Ouais. Ah bah elle est de La dingue. battle de la VIP, Ah là ouais. là. C'est ouf parce que le top Ouh. 12, en fait, selon comme ça sort, ça change tout, quoi. Par contre là, Ce qui nous fait une battle de Porsche. et oui. Ah, ça, c'est cool. Donc on a 964 Nico contre Voilà. 944 chimiste. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez déjà de ces finalistes. On vous remet à l'écran ce dernier tour, ces 3 dernières battles qui vont être encore plus dures à déterminer. Donc là, on arrive dans le top 6. Il en restera plus que 3. Let's go. Allez, on On enchaîne. commence dans l'ordre. On Première a battle. Flo avec le 21 du côté vert et Loïc Alexandre, Ah. le 36 Black du côté rouge. Fight. Ah là 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 là. Allez, je te laisse commencer. Si on t'as fait choisi, dans l'ordre. Non, moi, je vote Flo. Je vote Flo. Ok. Aïe aïe. Bah ouais, je vais même pas me justifier. Tire. Ouais, je non, préfère mais la ok. base, le travail est plus complet, plus recherché. Il faut pas donner un mot parce que je sais déjà. Ah bah vas-y. Bah, dans ce cas-là, c'est Flo. J'étais sûr parce que lui, le 36, c'est. J'aime beaucoup le 36, hein, je dis pas, peut-être je répète, mais j'aime beaucoup le 36. Celle-là, elle est très poussée, justement, elle est très cool. J'ai un mec du classique, gros, 921, Ouais, Je peux ouais, comprendre, je 921. peux comprendre. 21 Bah moi du coup je vais voter pour le soutenir. Même si le vote ne sert à rien. Je vote rouge. Que Loïc kiffe bien ta 36. Mais voilà, c'est vrai que Flo mérite très cool, également sa caisse. amplement d'être dans les finalistes. You win. Get ready for the next battle. Donc on a déjà notre premier finaliste qui est Flo avec le 21. Yes, Ça, c'est putain, vraiment ça fait plaisir. Très ça. très cool. Et il le... Ouais, bah, puis il le mérite. Allez, battle suivante. Oh là là, là c'est dur là. Enfin là c'est le contraste assez fou. Donc on a Tom avec la 86 rouge et Max avec la 740 IL E38. Fight. Moi, je peux pas. Ah, c'est chaud, c'est Bavarian Club, mec. Non bah il a déjà voté. Série 7. Ouais, bah gros, je peux pas. Ce qui est assez fou, c'est qu'on est quasiment, enfin par rapport à ta réflexion, on est quasiment sur le même battle que quand il était face à Vulcan. On a une voiture qui a été Ouais, achetée toute c'est vrai. faite, alors qu'il a remis Maxime un petit peu à son goût, contre un gars qui est parti de zéro et qui a fait full sa caisse. Donc bon, est-ce que ça à prendre en compte? Bah oui, forcément, ça Comme prend en compte. pour, C'est bien ce qui fait pencher la balance. Il aurait acheté comme ça la 86, ça fait longtemps. Je sais même pas s'il sera en top 12. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire Bah ouais. voilà, d'acheter des builds tout faits sans forcément les... Bon, c'est rare des gars qui achètent des builds tout faits Oui, et et qui puis qui sont finis, qui font rien. Non mais Voilà, qui ouais. et à chaque fois ils remettent un peu à leur goût, Ah oui, ils oui, changent bah. quelque chose. T'achètes une base pour la faire évoluer. Ouais. Écoute, je vais pas me prendre la tête trop longtemps. En fait, ça fait chier parce que du coup, Tom, il y a des heures et des heures, mais putain, vas-y, Beamer, mec. Allemand, mais Beamer, vas-y. Allez. C'est mort. Ça changera rien non plus, mais si je devais mettre un vote, ça serait aussi la 740. Ouais, 3-0, mais Elle est trop c'est belle. bon enfant, Tom, hein, clairement. Ouais, il n'y a bah pas oui. de quoi jalouser du tout, au contraire. Là, après, c'est les goûts en fait qu'on parlait, c'est ça qui est Carrément, horrible. ouais. Clairement. Franchement, on serait des Japs, on n'aurait même pas hésité, on a tous voté Tom. Bah oui. You win. Get ready for the next battle. Nous avons Maxime avec la 740 IL qui arrive en finale. Mamma mia. Ah, je Putain, suis ça content va pour être lui. costaud là. hein. Putain, j'aurais pas pensé qu'il Je suis monte jusque-là, content, hein. au final, je suis content que ce soit vous qui Ah, allez mais déterminer ça parce que nous là carrément. c'est Le les top 3 3, là ouais, les 3 finalistes, ça va être trop chaud. Bah attends,
Ah bah si, ah bah oui. Ça ah va ouais, être non mais trop ok. chaud. Bah, vas-y, Donc battle c'est pour ça suivante, que je suis mais- content qu'on le fasse pas nous. Dernière battle. Dernière battle, 964 sur R et le chimiste avec la 944. En vrai, sur le papier, tu prends les deux modèles stock, il n'y a pas photo. Tu Ah vois. bah, non, là, ouais. 964 Ouais, mais direct. Pas à choisir. Il y a tellement plus de boulot. Ça c'est bon, il n'y a pas photo pour moi. hein. Bref, faut que je fasse pareil, gros. C'est vrai qu'il Bon, bah, y voilà. a 3 fois plus de temps passé Non, sur ouais, la le boulot, 944. putain, Christophe, encore bravo. Comme tu dis, stock, il n'y a pas Ouais. de question. C'est méchant peut-être ce que je vais dire, mais. Bah, dis-le quand même. Non, mais c'est pas à prendre mal, loin de là, Nico. C'est que bah, acheter une 964, mettre des RS de l'air. Je dis pas que c'est facile, parce que voilà. Il faut avoir le portefeuille. Il faut un portefeuille, il faut se creuser, enfin voilà. Mais entre comparer ça et comparer ce que Christophe a fait sur la 944, peux où on le rappelle, où absolument tout est peint, il n'y a pas un sticker. C'est donner à vrai. plus de monde de mettre un air des gens Bah oui. que ce qu'a fait Christophe. Et Christophe, boulot remarquable. You win. Get ready for the next battle. Là, le top 3, il est très énervé. hein. Là, il est très très chaud. Incroyable. En vrai, il est super beau cet endroit. Je suis grave content. Je pensais pas que Max montrait jusqu'ici. Ouais, c'est vrai que ça C'est vrai c'est que la le chimiste. Moi, j'ai. Chimiste, j'y ai un peu cru aussi, mais après, bon bah, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même eu cette part de Ah, c'est le hasard. Top cette top part 12. de hasard du 12. Tu vois, j'en sais rien. Tu mets, Ouais, mais si on commence comme ouais, ça, on se casse le crâne. hein. je serais limite chaud de le refaire, tu vois. Mais vas-y, c'est comme ça, c'est trop tard. Tu vois, t'aurais mis Max contre le chimiste dans la première poule. Max, Bah, ça Max aurait serait pas sauté. passé, tu Ouais. vois. Ah, Donc, c'est il y a horrible. quand même cette part de hasard à prendre en compte. Donc ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas dans les 3 finalistes. Non mais c'est vrai, on aurait pu ne pas jouer le jeu Bah et oui. choisir nous-mêmes le top 12 pour éventuellement arranger 2-3 trucs. C'est vrai. C'est pas le but, surtout Non, bon, non. il n'y a rien à gagner, on est Puis personne. c'est tellement cool de vous faire participer. Je suis très content. Encore bravo à tous ceux qui ont participé, Ouais, un c'est grand bravo au top 12. Bah, un et grand merci surtout, parce Ouais, que ouais. bon, bah, comme on l'a déjà dit, mais on pensait juste présenter quelques voitures de la commune. On s'attendait à 40, 50 réponses. Non, on a eu 240 voitures. Donc Ah, c'est méga méga cool. cool. Ouais. Donc maintenant, à vous de jouer. Et alors on sait pas encore exactement si ça va tomber parce qu'elle est faite donc avant, après Noël. Dans tous les cas, le concours sera pré-annoncé en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Voilà, le temps aussi que cette vidéo elle tourne, que ça fasse un peu de bruit et que bah, chacun se fasse son propre avis en fait tout simplement aussi. Ouais, clairement. On verra en 24 heures quelle sera l'issue du top 1. C'est ça, donc ça sera mis en story. En plus, ce qui est cool, c'est qu'avec les outils d'Instagram, vous allez avoir les 3 voitures dans lesquelles vous allez pouvoir voter et voir en direct le pourcentage. Donc, ce qui va vraiment vous permettre de faire une petite guéguerre, on peut appeler ça comme ça, où voilà, va falloir repartager les stories à fond. Ça va être cool en vrai, hein, parce que bon, bah voilà, on est comme sur 3 personnages, 3 véhicules totalement différents. Et donc, on vous annonce ça bientôt en story. On le mettra également en post YouTube. On prendra en considération uniquement la story, pas les MP, pas les commentaires, ou quoi que ce soit, Exactement. qu'on soit bien clair. Et on vous invite d'ores et déjà à nous suivre sur Instagram. Le lien est en description. On rappelle une dernière fois que c'est sans prétention, on est personne. Vu la proportion que ça a pris, on s'est dit go faire un petit jeu et je pense que d'ici 6 mois ou en tout cas pour la saison prochaine, on fera la même chose mais bien plus structuré et bien plus Je stable. pense que ça va être vraiment avec cool. peut-être un vrai top 32. Bref, la saison prochaine, il y aura une vraie élection. C'est ça. On est tout bon les gars? Je pense qu'on est pas mal. On peut juste vous rappeler, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Déjà pour leur donner de la force, pour permettre à tous ces builders français d'être vus, parce que c'est quand même important. Et puis la vie, c'est pas Instagram, mais des likes, des photos, ça fait toujours plaisir parce que on est soutenu dans ce qu'on fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur ce concept, savoir si est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'on le refera. En tout cas, nous, la première vidéo a déjà été plutôt motivante. Et surtout, nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces battles, si ce que vous auriez choisi, donner de la force aux proprios. Et puis c'était une vidéo qui était trop cool à tourner, je sais pas pour Oui, vous. c'est mais- vrai que- Ouais, c'était vraiment c'était assez marrant, plaisant. C'est un des meilleurs talks qu'on a fait au final. Et puis, Puis toujours cool de voir des projets à droite à gauche, on ne savait même pas que ça existait. Ouais, de découvrir, ouais. De ouf. C'est le but. Hein. c'est vrai. Partager la culture, c'est le but de cette chaîne et je crois que ce sera le mot de la fin les copains. C'est ça. On se dit à dimanche prochain. Allez, C'est ciao parti. ciao. Ciao.